Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur de la trigonométrie. Donc on va parler trigonométrie, à savoir pas mal de choses, les formules à connaître, la manière de résoudre des équations trigonométriques. Et pour ça, on est obligé de passer par une première étape primordiale qui est l'utilisation du cercle trigonométrique. Il y a beaucoup de choses à savoir sur la trigonométrie, mais on va voir que si on maîtrise le cercle trigonométrique, au final, il n'y a pas grand-chose à apprendre et on retrouve les choses, toutes les formules du cours assez facilement sur le cercle. Et on peut aussi résoudre pas mal d'équations grâce au cercle. Donc on va commencer par apprendre à se servir du cercle trigonométrique. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique? Alors, un cercle trigonométrique, comme son nom l'indique, c'est un cercle dont la seule et unique particularité est que son rayon fait 1. Donc, généralement, on munit ce cercle d'un repère. Donc ici, j'ai le point O qui est l'origine du repère. J'ai le point A ici qui est le point d'abscisse 1. Et si je fais tout simplement le cercle de centre O de rayon A, donc ce cercle qui est ici de rayon 1, c'est ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Donc ce cercle, je le munis d'un repère comme c'est déjà fait ici, c'est-à-dire que comme O est son centre et qu'il a pour rayon 1, sur l'axe des abscisses, ici j'ai 1, là j'ai moins 1. Sur l'axe des ordonnées, ici j'ai 1 et là j'ai moins 1. On va prendre l'origine des angles à l'horizontale, c'est-à-dire ici sur le segment OA, et les angles de 0 à 360 degrés se lieront toujours dans le sens qu'on appelle sens trigonométrique, ou sens antihoraire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens qui est ici. Donc sur le cercle, je vais prendre un angle, pour commencer complètement au hasard, donc c'est-à-dire que je place un point B ici, et je fais cet angle OAB qui par exemple ici fait 21 degrés, 22 si on arrondit. Et donc, je peux tourner tout autour du cercle comme ça, de 0 jusqu'à 360 degrés. Alors, on ne va pas compter les angles en degrés, on va les compter en radians. Donc, comment est-ce qu'on compte en radians? Un tour complet fait 2π. Par conséquent, un demi-tour fait pi. Donc, vous avez pi, 2π, 3π, 4π, vous pouvez tourner autant que vous voulez. Ici, à 90 degrés, si un demi-tour fait pi, vous comprenez bien que là vous êtes à pi sur 2, et ensuite vous pouvez diviser autant que vous voulez, vous pouvez diviser en pi sur 3, en pi sur 4, en pi sur 6, en tout ce que vous voulez, on verra les angles particuliers à connaître tout à l'heure, il n'y en a pas 300 millions, il y en a 3. Donc lorsque j'ai un angle, ici peu importe lequel, par exemple cet angle là qui fait 25 degrés on va dire, comme ceci, à quoi vous sert le cercle trigonométrique? Il vous sert à connaître la valeur du cosinus et du sinus de cet angle. Comment? Tout simplement, ce point B que j'ai sur le cercle, qui correspond à mon angle de 25 degrés, je vais aller chercher dans mon repère à l'intérieur du cercle son abscisse, qui correspondra à la valeur de son cosinus, et son ordonnée, qui correspondra à la valeur de son sinus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, c'est que je descends chercher l'abscisse, et je descends chercher l'ordonnée. Par exemple, un angle qui fait aux alentours de 25 degrés, donc si vous voulez convertir en radian, vous faites un petit produit en croix avec pi qui fait 180, 25 qui fait combien? Cet angle, son cosinus, il est aux alentours de 0,9 et son sinus, il est aux alentours de 0,42 dans ces eaux-là. Et pour n'importe quel angle, à chaque fois, j'ai ici la valeur du cosinus et ici la valeur du sinus. Donc on voit que ça bouge pour un angle peu importe lequel, à la fois pour le cosinus et pour le sinus, entre moins 1 et 1. Je peux tourner tout autour du cercle pour n'importe quel angle. Jamais j'aurai un cosinus qui va dépasser ici ou là, et jamais j'aurai un sinus qui va dépasser là ou là. C'est-à-dire que j'aurai toujours un cosinus entre moins 1 et 1, un sinus entre moins 1 et 1. Ça, c'est une propriété des cosinus et des sinus qu'on apprend dès le départ. Quel que soit l'angle dont je parle, cosinus et sinus sont toujours compris entre moins 1 et 1. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parler des cosinus et des sinus d'angles particuliers. Des angles particuliers à connaître, il n'y en a pas 300 millions, il y en a 3. On va les voir dans l'ordre. Le premier angle, il faut qu'on connaisse, je vais effacer l'autre, c'est l'angle de 30 degrés en radian pi sur 6.
c'est-à-dire c'est cet angle que j'ai dessiné ici. Je vais vous sortir le point B. Voilà, c'est cet angle qui est là, il fait 30 degrés. Pi sur 6, vous voyez, si je compte à peu près, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois cette mesure pour arriver à un demi-tour, c'est-à-dire à pi. Cet angle, on va regarder les valeurs de son cosinus et de son sinus. Son sinus, il est très facile à lire, je vois que c'est pile au milieu, il fait 1,5. Et son cosinus, il fait presque 0,9. La valeur, c'est comme ça, il faut la connaître. Elle est égale à racine de 3 sur 2. Donc pour 30 degrés, quand vous regardez sur le cercle, vous avez le sinus à 1,5, le cosinus presque 1, racine de 3 sur 2. Deuxième angle à connaître, 45 degrés, pi sur 4, que j'ai ici en fluo. Donc c'est cet angle qui est là, en vert fluo. Même chose, si je regarde le cosinus et le sinus, je remarque une chose, ils sont égaux. C'est un tout petit peu plus que 0,7, je vois que c'est exactement la même valeur pour tous les deux, c'est la particularité de pi sur 4, de 45 degrés, il a les mêmes cosinus et sinus, là aussi la valeur il faut la connaître, c'est racine de 2 sur 2, c'est ce 0,7 et des poussières. Et le dernier angle particulier à connaître, c'est 60 degrés, en violet, là-haut, ou pi sur 3, puisque j'ai une fois, deux fois, trois fois le demi-tour. Donc ce 60 degrés, je fais la même chose que pour les autres, je regarde un petit peu cosinus et sinus, et je me rends compte que c'est tout le contraire de pi sur 6 des 30 degrés, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est le cosinus, ça se voit très bien, qui est pile au milieu ici, à 0,5, à 1,5, et le sinus est tout là-haut à presque 0,9, donc la même valeur que j'ai dit tout à l'heure, racine de 3 sur 2. Donc finalement, c'est pas très compliqué à retenir. J'ai deux angles, un qui est en bas, un qui est en haut, de 30 et 60 degrés, qui sont finalement l'un et l'autre inversés. Mon 30 degrés, le sinus est à 1,5, le cosinus en bas est à racine de 3 sur 2, et 60 degrés, c'est tout le contraire. Et au milieu, pile au milieu entre les deux, 45 degrés, pi sur 4, les valeurs sont racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Ça, c'est ce qui se passe sur le premier quart de cercle, et on va voir que si on connaît ce premier quart de cercle, il n'y aura aucun problème pour avoir les valeurs aux trois autres endroits sur le cercle grâce aux formules qu'on va voir tout de suite après. Alors si vous voulez vous faire un petit tableau pour avoir ces valeurs en tête, il y a un moyen mémotechnique que je vous montre tout de suite. Vous faites un tableau. Dans ce tableau, vous mettez une ligne pour votre angle, une ligne pour son cosinus et une ligne pour son sinus. Et on va noter nos angles usuels, donc les trois qu'on vient de voir, auxquels on va rajouter quand même deux angles qui sont pas compliqués. Deux angles qui sont 0, c'est-à-dire ici au niveau du point A, l'angle nul, et pi sur 2 tout en haut à 90 degrés. Vous voyez que pour le point A, le cosinus il est ici à 1 et le sinus il n'y en a pas, c'est 0, parce que je suis sur l'axe des abscisses. Et à pi sur 2, ça sera tout le contraire, je serai tout en haut ici, donc ça sera mon sinus qui vaudra 1 et le cosinus qui vaudra rien du tout. Donc je fais mon tableau, je note les angles du plus petit au plus grand, donc c'est-à-dire 0, 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6, 45 degrés pi sur 4, 60 degrés pi sur 3, et enfin 90 degrés pi sur 2. Alors, bien évidemment, quand vous faites un cercle, vous retrouvez tout de suite les valeurs des cosinus et des sinus, mais si vous voulez un moyen mémotechnique pour avoir ces valeurs, voilà ce que vous faites. Vous écrivez 4, 3, 2, 1, 0. Une fois que vous avez fait ça, vous faites sur 2, sur 2, sur 2, sur 2. Et en dernier, racine, 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 racine. Si vous faites ça,
4, 3, 2, 1, 0, sur 2, sur 2, sur 2, sur 2, sur 2, racine, 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 vous retrouvez les valeurs. Racine de 4 qui fait 2 sur 2, 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi et 0. Si vous voulez les sinus, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la même chose à l'envers. 0, 1, 2, 3, 4, rebelote, sur 2, sur 2, sur 2, sur 2, sur 2, et racine, 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 racine. 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et 1. Racine de 4 qui fait 2 sur 2, donc 1. Ça, c'est toutes les valeurs que vous devez connaître par cœur, et là, vous voyez que vous n'avez pas besoin de les apprendre. J'insiste sur le fait que je préfère que vous utilisiez le cercle. Si on me dit, parce qu'on nous le dira souvent dans les exos, j'ai un angle, c'est les histoires des très simples équations trigonométriques, j'ai un angle, son cosinus il fait 1 demi sur le premier quart de cercle, quel est cet angle? Au brouillon, vite fait, très vite fait, hein. Je fais un cercle grossier comme ça, et je dis, bon, si le sinus il fait 1 demi, c'est-à-dire sinus, donc sur l'axe des ordonnées, 1 demi pile au milieu, ça va être l'angle qui est en bas. L'angle qui est en bas, c'est quoi? C'est pi sur 6. Moi, j'en ai 3 à connaître, pi sur 6 en bas, pi sur 4 au milieu, pi sur 3 en haut. Si maintenant on me dit, c'est le cosinus qui fait 1 demi, donc pile au milieu ici, je vois que j'atterris là-haut, je suis plutôt sur du pi sur 3. Donc finalement, dès que j'ai un de mes cosinus sinus qui font 1 demi, je suis soit sur du pi sur 6, soit sur du pi sur 3, j'ai juste à regarder sur le cercle qui est qui. Quand mes deux valeurs cosinus et sinus sont les mêmes, racine de 2 sur 2, ça c'est facile, c'est le seul angle qui a les mêmes cosinus et sinus, c'est mon fameux pi sur 4. Et puis voilà. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste de notre cercle? Parce que là je me suis contenté du premier quart de cercle, mais imaginons que j'ai un angle qui soit plutôt là, ou plutôt là, ou plutôt là. Eh bien on va avoir une chose intéressante. Je vais reprendre mon angle quelconque du début, mon angle vert. Si je vais de ce côté là-bas, par exemple, imaginons que je prenne cet angle-là, qui en fait est, si vous regardez par rapport au fluo, pi, j'avance de pi, moins pi sur 4. J'avance de pi, je recule de pi sur 4. Ou je peux aussi l'appeler 1, 2, 3 pi sur 4. 45, encore 45, encore 45. Est-ce que j'ai besoin de connaître les valeurs du cosinus et du sinus de cet angle? Absolument pas. Parce que si je regarde le cosinus, je tombe juste ici au 0,7, c'est-à-dire exactement au même endroit que pi sur 4, sauf que je suis côté négatif. Donc on a dit que la valeur c'était racine de 2 sur 2, ça veut dire que je vais être à moins racine de 2 sur 2. Et au niveau du sinus, eh bien, je me rends compte que je suis exactement au même endroit. Si je fais en pointillé jusque-là, j'ai la même valeur que pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 aussi. Si je prends l'angle qui est tout en bas ici, diamétralement opposé à mon angle toujours fluo, c'est-à-dire pi plus pi sur 4, j'avance de pi d'un demi-tour et encore de pi sur 4, que je peux aussi appeler 1, 2, 3, 4, 5 pi sur 4, j'avance 5 fois de 45 degrés, je me rends compte que le cosinus est ici au même endroit que mon cosinus de base, sauf que c'est côté négatif, donc j'aurai un moins racine de 2 sur 2. Et mon sinus, même chose, il est ici à 0,7, mais de l'autre côté, donc moins racine de 2 sur 2 aussi. Et enfin, dernier morceau de mon cercle, plutôt par là, donc à moins pi sur 4, c'est-à-dire plutôt que d'avancer sur le cercle, je recule de cette même mesure que j'ai en fluo ici, et bien cette fois-ci, je me rends compte que les cosinus sont exactement les mêmes, je tombe au même endroit, ce fameux racine de 2 sur 2, et les sinus, eux, sont opposés. Donc en fait, en regardant mon cercle et en me déplaçant dessus, je peux noter des formules que je n'ai absolument surtout pas besoin d'apprendre par cœur, que sont ce qu'on a dans le cours,
Pour un angle x, peu importe lequel, cosinus de moins x, c'est cosinus x. Et sinus de moins x, c'est moins sinus x. Sinus de moins x, sinus de moins x, j'ai déjà écrit, sinus de pi plus x et cosinus de pi plus x, sinus de pi moins x et cosinus de pi moins x, et enfin, lequel il manque? Aucun. Sinus de pi plus x moins sinus x, cosinus de pi plus x moins cosinus x, sinus de pi moins x, sinus x, et cosinus de pi moins x moins cosinus x. N'apprenez jamais ces formules par cœur. Je prends mon cercle, je vais prendre l'exemple, je vais changer, je vais prendre pi sur 3, mon 60 degrés qui est là. Si plutôt que de faire, suivez bien le point B, pi sur 3 ici, je fais moins pi sur 3, donc je recule de 60 degrés, donc je vais à 300 degrés, puisqu'en tout j'ai 360. Qu'est-ce que je remarque? Je monte ici, je suis à 1,5. Donc on est d'accord, pi sur 3 moins pi sur 3, c'est le même cosinus. Le sinus, il est là, presque à moins 0,9, tout comme ici je suis presque à 0,9, on a dit que la valeur c'était racine de 3 sur 2, donc là je suis à moins racine de 3 sur 2. Si je fais avec mon point B pi un demi-tour plus pi sur 6, j'ai un sinus qui est le même avec un signe moins, un cosinus ici qui est le même avec un signe moins. Si je fais pi moins pi sur 6, je remonte de 60 degrés, j'ai les mêmes sinus, je vois que je suis en face, et mon cosinus est à moins 0,5, donc des cosinus opposés. Et du coup, à chaque fois que je travaille sur ce cercle, je peux très facilement savoir quelle est la valeur soit d'un angle de base comme on a ici sur le premier quart, soit de une de ses composantes sur les trois autres morceaux. Bien évidemment, si on me donne un angle qui n'est pas un angle usuel, c'est-à-dire autre que 30, 60 ou 45, si on commence à me dire quelle est la valeur du cosinus de, comme je fais ici, 324 degrés, je peux les lire. Je monte au pointillé ici, ça fait à peu près 0,8. Je vais au pointillé ici, ça fait à peu près moins 0,58 on va dire, mais leur valeur exacte, je ne peux pas les connaître. Ce pas des trucs que je peux inventer. Les seuls que je dois connaître, c'est ce qu'on a dans notre tableau ici que je vous ai expliqué avec le moyen mémotechnique et en lisant sur le cercle, de 0 et puis sur 2 qui sont des points particuliers, mais surtout 30, 45 et 60 degrés, pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Ici. Maintenant, en termes d'équation trigonométrique, qu'est-ce que c'est une équation trigonométrique? Comme son nom l'indique, c'est une équation avec un cosinus, un sinus, une tangente, peu importe. On va me dire, voilà, cosinus x, c'est égal à x, c'est égal à quoi? Ça, c'est la première chose qu'on va pouvoir me demander. Bien évidemment, encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire, quand on va me poser cette question, ce a qui est ici est obligatoirement une des valeurs de mon tableau. Sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Il faut que je le tape sur ma calculette. Je ne peux pas savoir comme ça de tête. Ce qui est important, c'est de savoir sur quel intervalle on résout cette équation. Si on me dit que c'est sur 0 de pi, je vous rappelle que pi, c'est un demi-tour. Donc 2pi, c'est tout le cercle complet. Ça veut dire que je dois chercher les solutions sur tout le cercle. Si on commence à me dire sur 0pi, c'est juste sur la moitié supérieure du cercle. 0pi sur 2, c'est sur le premier quart de cercle, etc., etc. Lorsque j'ai une équation du style
cosinus x égale 1/2. Moi, sur mon cercle, je vais faire un petit peu le ménage sur le cercle. Voilà. Donc, cosinus x égale 1/2. Quelle est la première chose que je vais faire? Au niveau des cosinus, donc déjà les sinus, hop, je m'en fiche, je vais chercher 1/2. Donc je vais bouger mon angle jusqu'à ce que je tombe, hop, ici, à 1/2. Je vois que l'angle qui correspond, normalement je suis censé le connaître par cœur, c'est 60 degrés. Attention, si c'est sur tout le cercle, il y a bien évidemment aussi, hop, en bas, un autre angle, cet angle, si je pars dans l'autre sens, c'est moins 60 degrés, donc moins pi sur 3, dont le cosinus fait 1/2. Donc ça veut dire que quand je le fais à l'écrit, moi je raisonne comme ça très vite fait au brouillon, je dis voilà, je fais un cercle, on me parle des cosinus, donc je suis sur cet axe horizontal, 1/2, c'est là. Où est-ce que j'ai un angle dont le cosinus fait ça? Ben, soit ici, soit ici. Ces deux angles, c'est quoi? Lui, je suis censé le connaître par cœur, il est dans mon tableau au-dessus, 1/2, le cosinus, c'est pi sur 3. Celui qui est en bas, c'est le même, mais en partant à l'envers, donc c'est moins pi sur 3. Les deux solutions de cette équation, c'est soit moins pi sur 3, soit pi sur 3. Attention, maintenant si on commence à me dire, oui mais on fait plus l'équation sur 0 de pi sur un tour complet de cercle, on le fait juste sur 0 pi, c'est-à-dire de là jusque là, eh bien évidemment, je vais plus prendre cet angle-là, puisque je suis que sur la moitié supérieure du cercle. Tout comme on pourrait me dire, bon ben voilà, finalement on va le faire de pi à 2pi. Dans ces cas-là, c'est tout le contraire, j'aurai juste le moins pi sur 3 et j'aurai pas le pi sur 3. Ça, c'est l'énoncé qui va décider sur quelle partie du cercle on le fait. Sur le cercle complet, sur un quart de cercle. Si on commence à me dire, je veux cosinus x égale 1/2 et que je le fais de pi sur 2 ici jusqu'à 3 pi sur 2 là, ben, où est-ce que j'ai 1/2 sur ce morceau de cercle? Nulle part. Donc l'équation n'aura pas de solution. Donc il faut faire gaffe parce que il faut qu'on prenne en considération où est-ce qu'on nous demande de chercher pour voir si notre équation aura des solutions ou pas. Je vous en donne une autre avec un sinus. Par exemple, imaginons qu'on me dise, voilà, sinus x, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc moi, sur mon cercle, déjà, je raisonne plus avec les cosinus, je raisonne avec les sinus, donc sur l'axe des ordonnées. Je vais chercher moins racine de 2 sur 2. Donc moins racine de 2 sur 2, c'est dans ces eaux-là, aux alentours de 0,7 et des poussières. Donc je vois que j'ai cet angle-là, je suis à 45 degrés en partant vers le bas, donc moins pi sur 4. Et de ce côté-là aussi, j'ai exactement la même valeur. C'est quoi cet angle? C'est, en partant de 0, pi plus pi sur 4, 45 degrés encore, donc si je réduis au même dénominateur, pi plus pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc finalement, à condition que je sois sur le cercle complet, cette équation, mon moins racine de 2 sur 2, il est dans ces eaux-là, j'ai soit l'angle qui est ici, donc j'ai dit pi plus pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4, soit l'angle qui est là, c'est-à-dire moins pi sur 4. Maintenant, si on me dit, finalement, cette équation, on voudrait la résoudre que de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, donc partant de 0. Moins pi sur 2, je recule d'un quart de tour.
plus pi sur 2, j'avance d'un quart de tour. Donc je suis sur ce morceau de cercle. Eh bien je n'ai plus que moins pi sur 4 comme solution. Elle n'y est plus. Tout dépend de là où je suis. Si je suis sur le cercle complet de 0 à 2π, cette équation sinus x égale moins racine de 2 sur 2, elle a deux solutions, 5π sur 4 et moins pi sur 4. Le plus important dans tout ça, c'est d'avoir ces valeurs gravées en tête, ça vous êtes obligé, et de bien comprendre comment est-ce que j'utilise mon cercle trigonométrique. Voilà, mon cercle trigonométrique, comme son nom l'indique, c'est un cercle, il a pour rayon 1. Sur ce cercle, je fais se déplacer un angle, l'angle de mon choix de 0 à 360 degrés, ou si je parle en radian, de 0 à 2π, un demi-tour 180 degrés, c'est pi, et les angles que je dois connaître plus particulièrement, c'est 30 degrés. Je vois très bien que j'ai un sinus qui vaut pile 1/2 et un cosinus ici qui a une valeur bizarre en valeur exacte, racine de 3 sur 2. Un peu plus haut, 45 degrés, les mêmes valeurs, ce 0,7 et des poussières, à savoir racine de 2 sur 2. Et un peu plus haut encore, 60 degrés, cette fois-ci c'est le cosinus qui fait 1/2 en bas, et c'est le sinus qui est là à racine de 3 sur 2. Bien évidemment, j'ai 0, le cosinus est tout au bout ici à 1 et le sinus vaut rien du tout. Et pi sur 2, tout là-haut, le sinus vaut 1 et le cosinus rien du tout, 0. Tout le reste du cercle, on ne l'apprend pas par cœur. Quand je suis de ce côté-là par rapport à un angle de base, c'est-à-dire à pi moins cet angle, les sinus sont identiques, les cosinus sont opposés. Quand je fais un demi-tour pi plus un angle usuel, les cosinus, tout comme les sinus, sont opposés. Et lorsque je pars en arrière sur le cercle, lorsque je fais juste moins un angle, les cosinus sont les mêmes, alors que les sinus sont opposés. Ce sont les formules qui sont ici, qu'on peut écrire, mais encore une fois, qui ne sont surtout pas à apprendre par cœur. Il faut les retrouver sur le cercle. Il y a des plus, des moins partout, on n'y comprend rien. Si on essaie de les apprendre par cœur, on va forcément se les mélanger. Donc, pour bien débuter en trigonométrie, la première des choses extrêmement importantes, c'est de maîtriser ce cercle trigo. Ensuite, on a des équations trigo toutes bêtes comme celle-là, et viendront les équations un petit peu plus techniques, où on va plutôt avoir du cosinus ça égale cosinus ça, sinus ça égale sinus ça, ou carrément les deux mélangés, et par rapport aux propriétés du cercle qu'on vient de voir, on verra comment est-ce qu'on fait pour résoudre ces équations. Donc, dans un premier temps, pour cette première partie du cours, on retient extrêmement important l'utilisation de ce cercle trigonométrique. N'hésitez pas à le faire, à manipuler avec le cercle, c'est important de savoir s'en servir. Ce tableau avec les valeurs qu'il faut qu'on connaisse est le petit moyen mémotechnique pour les retrouver, et le moyen de résoudre des équations simples comme celle-là, juste en se baladant sur le cercle. Ensuite, on verra ce qu'on peut raconter de plus, et quelles sont les équations un petit peu plus compliquées qu'on peut résoudre. Voilà, vous devriez avoir les liens des cours suivants directement à la fin de la vidéo, donc vous cliquerez de suite dessus, et on se retrouvera ensuite dans une dernière vidéo, je pense, pour des exercices. Voilà, bon courage pour les révisions, et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez, ou à m'envoyer un message si vous avez mon numéro. Allez, à bientôt!